Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters de City, supporters d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous, les amis. On se retrouve pour le débrief à chaud de Manchester City, Paris Saint-Germain. Défaite du Paris Saint-Germain 2-1 à City, notre première défaite cette saison en Ligue des Champions. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va commencer par on va évoquer les points de cette rencontre. Le premier point de cette rencontre, c'est un Paris Saint-Germain qui est qualifié tout de même malgré sa défaite, puisque Leipzig s'est imposé, je crois, 4-0 à Bruges, je ne sais même pas combien, tu vois. Il y avait 4-0 à la mi-temps, je n'ai pas regardé après, mais grâce à la victoire de Leipzig face à Bruges, et non pas grâce à la performance du PSG, le PSG, malgré tout, se qualifie. Et vu qu'on a perdu, et ça c'est mon autre point, vu qu'on a perdu ce soir, eh ben, quoi qu'il arrive à la dernière journée au parc face à Bruges, on est qualifié et on restera deuxième. Voilà, on est là, on est deuxième et on ne bougera plus. Et quand je vois les premiers de poule, quand je vois qu'il y a Chelsea, Bayern, quand je vois qu'il y a Liverpool, ça fait, va falloir que ça progresse un petit peu parce que tu vois, les gars, là ce soir. Je remets même pas en cause l'investissement de nos joueurs. Franchement, l'investissement de nos joueurs, il n'y a rien à leur reprocher. Ils ont essayé de tout donner, ils ont essayé d'être solidaires. Mais tactiquement, on est à des années-lumière de City. Tactiquement, surtout en première mi-temps. Première mi-temps, c'était nos défenseurs contre City. On n'a vu que ça. On s'était vraiment même pas capable de ressortir un ballon. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas Verratti, il n'y avait pas Wijnaldum. Mais Verratti, de toute façon, les gars, depuis le temps que je vous le dis, arrêtez de compter sur ce mec. Arrêtez de compter sur lui, les gars. On ne peut plus compter sur lui. On ne doit plus compter sur lui. Quand t'es le Paris Saint-Germain, que t'as l'ambition de gagner la Ligue des Champions, je le dis, je le répète, je le sais, je radote. Mais tu ne peux pas te contenter que ton milieu de terrain, ton meilleur milieu de terrain soit un mec qui n'est jamais là. Maintenant, c'est même pas il se blesse en match, il se blesse à l'échauffement, mais il se blesse à l'entraînement du jour. Ou la veille, je ne sais plus. Ce n'est plus possible. On veut un gros milieu de terrain au Paris Saint-Germain et vite. Je m'en fous de votre discours de il est trop fort, Verratti. Verratti, c'est Xavi et Iniesta réunis. Je sais pas quoi, on s'en fout. Il n'est jamais là. Son talent, il te sert à quoi? Il n'est jamais là, Verratti. Alors, quand j'ai vu la composition d'équipe, quand j'ai vu quand même Paredes, Gay, Herrera, mais en fin de compte, c'était criant. Aucun ne savait ressortir un ballon là-dedans. C'est pas l'investissement des joueurs, encore une fois, que je remets en cause. C'est la qualité technique et la tactique. Des fois, encore une fois, beaucoup de fois même, une équipe coupée en deux. Je me demande toujours encore ce que Pochettino leur demande de faire. En première mi-temps, ça a été mieux en deuxième. Mais en première mi-temps, les gars, c'était criant. En première mi-temps, on était la petite catin, la femme de joie de Manchester City. C'est sexy, c'est ce que tu dis. Shut up! Faites chier, vous aussi. Non, mais franchement, les gars. Franchement. Première mi-temps, on a subi, c'était la défense contre le reste du monde. Bref. Maintenant, les gars, deuxième mi-temps, il y a eu du mieux. On a miraculeusement ouvert le score. Et là, je me suis dit, oh là! Comme d'habitude, après la chatte à Dédé, la chatte à poche, ou la chatte qui sort de la poche. Mais la chatte n'a pas fait miaou miaou bien longtemps, puisque un partout et puis 2-1. Voilà. Ouais. Et juste avant le 2-1 de City, Neymar a une balle de 2-2 sur une superbe action. Il la met à côté. Neymar, sa finition, c'est pas ça qu'est ça. Franchement, Neymar, en Ligue des Champions, là, ça fait depuis le Final 8 que le Neymar est... Niveau de la finition, dans les gros matchs, ça laisse à désirer. Mais bon, voilà. Comme je le dis, j'ai l'impression de me répéter avec le PSG. Il y a un bon état d'esprit. Il y a une solidarité dans cette équipe. Les joueurs font les efforts. Les joueurs se battent les uns pour les autres. Mais dans le jeu, tactiquement, c'est trop faible. Voilà, c'est trop faible. Et puis, donc, il y aura du boulot, comme je l'ai dit. Il y a du boulot, il faut passer la seconde parce que quand on va arriver en 8e face à une grosse équipe, ça va être difficile. Voilà. Nos latéraux ne sont pas assez exploités aussi. Ça, c'est un point important.
Nos latéraux ne sont pas assez exploités, alors qu'on a des latéraux qui sont normalement offensifs. Voilà. Le point positif de cette rencontre, moi, mis à part la mentalité, l'état d'esprit de cette équipe, c'est quand même la défense. J'ai trouvé Kimpembe, tout le monde a tiré sur Kimpembe, j'ai trouvé qu'il a fait son match presque, notamment en première mi-temps. Voilà. Puis finalement, ben, on s'en sort qu'avec un 2-1. On a pris la foudre, mais on ne perd que 2-1 finalement. On aurait pu prendre une branlée, mais voilà. On a trois joueurs incroyables devant, mais tactiquement, ça ne va pas. Tactiquement, ça ne va pas. Neymar obligé à chaque fois de revenir. Hein, c'est pareil, quand il n'y a aucun milieu de terrain capable de ressortir le ballon, eh ben Neymar il est obligé de revenir pour, euh, pour orchestrer le jeu, pour ramener les ballons devant. C'est compliqué. C'est compliqué. Hein, comme je l'ai dit, si on ne monte pas en puissance, ça va être compliqué quand on va tomber contre un gros en huitième. Alors Pochettino, on va en parler demain. Lui, je ne sais pas à quoi il joue. Hein, on ne sait pas, on ne sait rien. Partira pas. On va en parler demain de toute façon. Mais il va falloir vite prendre des décisions, vite faire quelque chose là. Hein. Voilà. Ben, sinon les gars, mes tops, mes flops, hein, j'ai pas plus à dire en fait. Tu vois, j'ai l'impression de me rabâcher. Voilà, dans le jeu, c'est pas top. Il n'y a pas de progression. Tactiquement, c'est toujours flou. Voilà. Et toujours un bon état d'esprit et un bon investissement des joueurs. Ça, sur ça, on ne peut pas leur reprocher. Et puis, sinon, les gars, ben, mes tops, mes flops. En top, j'ai envie de mettre quand même Marquinhos qui a été très bon derrière. Navas aussi qui a sorti des bons arrêts. Et puis, ouais, puis Kimpembe aussi. Kimpembe qui a quand même fait son match. Voilà. Nos tops, c'est nos deux défenseurs centraux. Pour moi, notre gardien. Donc, c'est pour vous dire à quel point on a subi. Et puis en flop, j'ai envie de mettre le milieu de terrain, quoi. Hein. C'est incapable de ressortir un ballon, de jouer vers l'avant, pas jouer assez vite. Voilà. Et le milieu de terrain, c'est la base dans une équipe de foot. Voilà, voilà. Allez, bah les amis, écoutez, je vous retiens pas plus longtemps, je suis fatigué. Hein, je vais aller dormir. Demain matin, on se lève tôt. On se lève à 5 heures pour aller travailler. Prenez soin de vous, les amis. Et puis, allez, Paris.